Bonjour, Marie-Lise Briand-Sosso. Vous êtes une jeune activiste béninoise, membre de plusieurs associations qui militent pour l'égalité entre les sexes, le respect des droits de la femme. Vous êtes beaucoup présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler des buzz de 2020 qui vous ont marqué et qui concernent les femmes. Ganiat Bello, bonjour et merci, infiniment merci pour cet honneur que tu me fais d'être à ton micro ce matin. Je suis Marie-Lise Sosso, communicante de formation et de profession, jeune activiste pour le respect des droits des femmes, surtout pour la promotion de l'éducation inclusive et de qualité de la jeune fille et de la femme. Puisque nous parlons du buzz sur Internet. Vous savez, Ganiat Bello, il y en a de toutes les formes. Le buzz qui, moi, m'a particulièrement touchée et intéressée. J'ai du mal un peu à l'appeler buzz parce que pour moi, c'était une vraie leçon. Il s'agit du buzz vraie femme africaine. De quoi s'agit-il? Pour rappeler un peu l'histoire, Vraie femme africaine, c'est un hashtag qui a été utilisé par des femmes féministes, par des hommes féministes pour dénoncer tout ce à quoi la femme est réduite dans la société. C'est de manière comique rappeler que la femme vaut plus que ce que la société lui inflige comme cliché. C'est un peu comme je dis, la femme a le droit d'être uniquement à la cuisine. Vraie femme africaine. Le rôle de la femme dans la vie, ce n'est que pondre des enfants. Vraie femme africaine. Une vraie femme africaine ne porte pas de pantalon. Une vraie femme africaine ne porte pas des brésiliennes. Elle ne fait que des nattes. Et lorsqu'on fait ces publications, des gens viennent, réagissent et le débat se mène. C'est une manière de rappeler que la femme a beaucoup plus de valeur, a beaucoup plus d'importance. La femme elle-même est un feu. C'est une puissance ambulante et qui ne mérite pas ce cliché que la société lui accorde. Merci beaucoup à vous, Marie-Lise Briand-Sosso, pour cette force que l'on sent en vous écoutant, surtout lorsqu'il s'agit de parler de la femme, des combats de la femme et de parler de la situation de la femme africaine dans son ensemble. Dites-moi, pour vous, la femme africaine ou la femme de façon générale, celle qui vient en 2021, qui doit-elle être selon vous? Qui doit être la femme de 2021? Je pense que cette femme, c'est une transition en fait. Parce que quand je prends cette génération de femmes actrices de changement, cette génération de femmes qui travaillent de façon acharnée pour rivaliser et défendre les compétences égalitaires, toutes ces femmes, quel que soit le domaine, dans l'armée, dans la médecine, dans la politique, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans les médias qui se démarquent, qui se singularisent, qui rivalisent, qui concurrencent les hommes, et ceux d'ailleurs, pour promouvoir les compétences égales, alors Madame Ganiat Bello, je pense que le pari est en train d'être gagné. La femme de 2021, c'est une femme qui est déjà là aujourd'hui et qui va plus bouger, qui ira davantage au front, qui va défier tous ces concepts qui sexuent la femme, tous ces concepts de la société qui font de certains domaines, de certains secteur d'activité l'apanage des hommes. Cette femme de 2021 est une femme beaucoup plus révélée qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une femme qui va se créer en 2021. Cette femme, Madame Ganiat Bello, elle existe. C'est vous, c'est moi, c'est toutes ces femmes. Quand je peux citer mon entourage direct, c'est Cornelia Glelen, c'est Chanceline Mevoanou, c'est Ganiat Bello, c'est Awanabi Idrissou, c'est toutes ces femmes. Sinatou Saka, Madame Ganiat Bello, c'est Nafissat Roupati, c'est Styline Agbazaou. Pour moi, c'est toutes ces femmes qui travaillent et qui défient cette société, qui ne veut pas toujours voir la femme comme cet être qui possède les mêmes facultés que les hommes pour aller au devant de la scène, porter leur voix, leur talent au-delà de toutes les impossibilités. 2021, c'est la femme qui sort et qui est révélée, qui sort de ses sentiers battus et qui s'affirme, Madame Ganiat Bello. Merci beaucoup à vous, Marie-Lise Briand-Sosso. Je rappelle que vous êtes une jeune activiste béninoise. Vous militez dans plusieurs associations qui défendent l'égalité entre les sexes et le droit des femmes. Nous vous avons reçu sur ce premier numéro du podcast qui donne la voix aux femmes afin qu'elles parlent d'elles-mêmes ou qui donne la voix aux hommes pour qu'ils parlent des femmes.
C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce qui a pu constituer le buzz parlant des femmes pendant cette année 2020.